16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, nous allons parler aujourd'hui sport avec ce constat. Une personne sur 4 souffre en Suisse de troubles du sommeil. La majorité des Suissesses et des Suisses dort 7 heures par nuit en moyenne. Quel est le rapport entre le sport et le sommeil ? Est-ce que l'activité physique peut contribuer à un meilleur sommeil? Nous allons lui poser cette question. C'est Véronique Lugrin qui est avec nous comme toutes les semaines dans Les Experts. Véronique Lugrin qui est préparatrice physique et physiothérapeute du sport en mouvement. Bonjour et bienvenue sur M. Salut tout le monde. Alors finalement, est-ce qu'il y a un rapport entre le sport et la qualité de notre sommeil ? Eh bien, la réponse est oui. Le sport, c'est magique pour tout, même pour le sommeil. Alors, en quoi, concrètement, ça peut améliorer notre sommeil, le fait de faire du sport ? Alors, notre sommeil, il est réglé par une chose qui s'appelle le rythme circadien. C'est comme pour les plantes. Le rythme circadien, c'est le rythme naturel, respectivement à la lumière, qui va faire que... Quand il fait nuit, on va vouloir dormir. Quand il fait jour, on est éveillé, on a plus d'énergie. Ça, c'est notre rythme naturel. Eh ben, l'activité physique, le sport, va avoir un impact sur la régulation de ce rythme. Surtout si on fait de l'activité physique dehors, on va profiter du soleil, de la lumière du jour, de la vitamine D pour nos os et notre peau qu'on va réguler. Et ça va avoir un impact sur ce rythme circadien, donc favoriser le rythme du sommeil. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, ça va favoriser l'endormissement. On sait que si on a une bonne fatigue physique et pas seulement une fatigue mentale liée aux écrans ou à la charge émotionnelle et au stress du travail, des écrans, des stimulations. Une bonne fatigue. Une bonne fatigue. Ça, c'est la fatigue mentale, mais une bonne fatigue physique va nous aider du coup à fatiguer notre corps et pas seulement notre esprit pour faire en sorte qu'on s'endorme plus facilement. Et la dernière chose, on sait aussi que le sommeil, il a un impact sur la phase de sommeil profond. On sait qu'on a différentes phases dans le sommeil, le sommeil léger et les phases profondes. Et ben, l'activité physique va avoir un impact sur nous permettre à notre tête et notre corps de se relâcher pour que notre rythme puisse aller dans ces phases profondes pour mieux récupérer. Donc l'activité physique nous donne un meilleur sommeil, de meilleure qualité. Donc, du coup, on sera en meilleure forme, on aura mieux récupéré et donc on sera en meilleure santé pour la suite. Concrètement, est-ce que la fatigue physique est moins bonne pour la santé que la fatigue mentale ? Je pense que c'est difficile parce que c'est très interconnecté. C'est-à-dire qu'on sait que si on est fatigué mentalement, on aura moins d'énergie physiquement. On sait que si on va faire de l'activité physique, ça régénère le cerveau. On sait que l'activité physique a un énorme rôle sur les démences, par exemple, la protection des démences. Pourquoi ? Parce que faire de l'activité physique, ça permet de régénérer au niveau des neurones, de créer des nouveaux circuits neuronaux et donc d'avoir un facteur protecteur de la santé mentale en termes de démence, anxiété et autres maladies mentales. Maintenant, de dire si effectivement l'un est mieux que l'autre, c'est difficile et ça, c'est pas mon domaine de spécificité. Seulement, on sait que c'est interconnecté. Et on sait que du coup, l'un va influencer l'autre et qu'il faut un équilibre comme pour tout. Il faut un équilibre entre stimulation mentale et stimulation physique pour faire en sorte qu'on soit en homéostasie, en équilibre pour avoir une santé qui soit plus durable. Par contre, on sait que oui, faire de l'activité physique, ça protège le cerveau, ça améliore la qualité du sommeil, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc ce sera un effet bénéfique et protecteur pour la qualité de vie et pour les différentes maladies. Le manque de sommeil ne se rattrape pas. Est-ce que l'activité physique peut combler au manque de sommeil ? Non, on sait, les études, elles montrent qu'il y a une espèce de cloche, c'est une courbe en cloche. On sait que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit auront un facteur prédictif et supplémentaire de maladies chroniques, de problématiques de dépression, d'anxiété, de maladies mentales et aussi de douleurs chroniques. On sait que le manque de sommeil a un impact sur les douleurs, sur l'inflammation, sur la santé mentale. Mais on sait aussi que pour les personnes à l'inverse qui dorment plus que 9 heures et plus, il y a des études maintenant qui montrent que ce sera les mêmes problématiques. Les personnes qui dorment trop auront aussi des problèmes d'obésité, de dépression, de douleurs chroniques et de fatigue physique. Donc en fait, il y a toujours une question d'équilibre et on sait que maintenant, les études montrent qu'il faut dormir en moyenne entre 7 et 9 heures et pour être en bonne santé et être
en pleine faculté de ses compétences physiques et mentales. Par contre, est-ce que si tu dors pas, faire plus de sport va compenser le sommeil? La réponse, elle est non. Il faut dormir entre 7 et 9 heures pour être en bonne santé physique et mentale. Comme quoi, il faut tout faire avec modération, même notre durée de sommeil. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils, Véronique Lugrin. On vous retrouve très bientôt sur M pour un nouveau numéro des experts. Avec plaisir. Bonne fin de journée, bon week-end et surtout restez en mouvement. M Media.